Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test. On va parler d'une lampe frontale, l'Icon Polar Black Diamond. Cette frontale, je l'ai utilisée sur certains ultra trails comme l'Origol ou alors sur le Marathon des Sables. Je vais vous faire une explication sur son utilisation et un retour sur l'expérience que j'ai eue avec la lampe. Alors cette frontale, elle fait 300 grammes, 220 lumens et elle est étanche à 1 mètre. Donc en gros, on va pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle condition. Elle est vraiment tout terrain et ça a été un bon point pour l'emmener au Marathon des Sables parce que justement le sable s'infiltre un peu partout et j'avais peur pour le compartiment de batterie, mais vu qu'il est étanche, pas de souci de ce côté-là. Au niveau de la frontale, on retrouve un projecteur principal au milieu, 2 diodes rouges, on retrouve 2 LED de courte portée. En dessous, ici on le verra tout à l'heure, c'est l'indicateur de batterie. Et au-dessus, on retrouve uniquement un seul bouton qui va me servir à utiliser la lampe, passer de différents modes, utiliser différentes fonctions. Et comme vous avez pu le voir, un bon avantage, c'est que la batterie est déportée. Le câble est plutôt long, ce qui permet de la mettre facilement dans un sac à dos. La connectique, elle, étanche, ainsi que le compartiment. Comme on peut le voir, il y a un gros joint qui vient faire l'étanchéité. À l'intérieur, 4 piles, donc la majorité du poids se trouve dans le compartiment à piles. Heureusement qu'il est déporté, sinon ça aurait été un désavantage de l'avoir derrière la tête, ça aurait été lourd. Là, on a assez de longueur pour pouvoir le mettre dans un sac à dos, donc ça pose pas de souci de ce côté-là. La première chose, c'est l'indicateur de batterie. Quand j'allume la lampe, on peut voir que donc la lumière verte s'allume, elle passera ensuite orange et rouge. L'indicateur, elle a été placé de manière très astucieuse, puisqu'on le voit juste au-dessus de notre front, ce qui fait que sans s'en rendre compte, on voit de temps en temps quel est le pourcentage de batterie qui nous reste approximativement. Maintenant, pour explorer son utilisation ainsi que les différents modes, on va attendre qu'il fasse nuit. Maintenant qu'il fait nuit, on va pouvoir explorer la luminosité et les modes de la frontale. Donc là, j'éclaire avec le spot principal. Si j'appuie une fois, ça s'éteint. Si je rappuie, j'allume les feux de proximité. Si je rappuie, ça s'éteint et en rappuyant encore une fois, on repasse sur le spot principal. Si je reste appuyé, je vais pouvoir faire varier la luminosité. Et quand ça clignote, c'est que j'ai atteint le minimum ou le maximum de luminosité. Pour les feux de proximité, c'est exactement pareil. Si je reste appuyé, je fais varier l'intensité. Si j'appuie 3 fois d'affilée, je vais avoir un mode strombinoscope. Attention à la crise d'épilepsie. Ce mode-là, il va me permettre, si j'ai besoin de me faire remarquer, par exemple pour des secours ou pour une personne qui court avec moi et qui ne me voit pas pour raison X ou Y. Si je reste appuyé longtemps, je passe sur les 2 feux rouges qui vont nous servir la nuit en fait à garder le fait que nos yeux soient habitués à l'obscurité. Du coup, lorsqu'on va éteindre la frontale, on ne va pas en fait avoir besoin d'un temps d'adaptation pour voir dans l'obscurité. Contrairement au spot principal où lorsque vous allez l'éteindre, il faut que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Une fois que je suis passé sur les LED rouges, je suis bloqué sur ce mode en fait. Si je l'éteins, que je la rallume, je reste toujours sur LED rouge. Si je reste appuyé longtemps, je repasse sur mon spot principal. Et là, vous pouvez encore mieux voir l'indicateur de batterie. Donc il est au vert, j'ai ma batterie qui est pleine. Et voilà, on revient dans le jour avant de se quitter. Donc c'est une lampe frontale que j'ai vraiment aimé utiliser. Elle est simple d'utilisation, elle a une très bonne autonomie. Le fait de pouvoir faire varier la luminosité selon la situation, selon notre envie. Ça permet d'augmenter encore la longévité de la batterie et ça c'est intéressant surtout dans les très longs trails. Au niveau du bandeau et du confort, il n'y a vraiment aucun problème, elle s'est très vite oubliée. Encore une fois, le gros avantage c'est que la batterie est déportée, on la fout dans le sac à dos et on ne la sent pas du tout. En randonnée, le souci du poids ne se pose pas trop. Maintenant en course à pied, si vous êtes à calculer les moindres grammes pour un trail, la batterie pèse vraiment lourd. Pour preuve, au Marathon des Sables, c'était mieux pour moi d'emmener une autre frontale plus petite et moins puissante plutôt que d'emmener un deuxième jeu de batterie pour la frontale. Du coup, celle-ci m'a servi pour la longue étape et la petite frontale me servait le soir au bivouac. Maintenant, j'ai quand même choisi d'emmener celle-ci et je continue à l'utiliser parce que je sais qu'elle est efficace, elle correspond à mes besoins et j'ai eu aucun problème avec. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire qui puisse vous arriver en pleine nuit sur un trail qu'une frontale qui vous lâche, à part de mourir peut-être. L'autonomie, elle m'a satisfait, ça dure une bonne grosse nuit, voire encore un peu après en luminosité maximale. Du coup, si vous jouez avec la luminosité, c'est-à-dire que vous la diminuez un petit peu, parce que au bout d'un moment, nos yeux s'habituent, pas besoin d'être toujours plein phare à fond, vous augmentez encore la durée de vie de la batterie. C'est de l'aide même puissance au maximum, je trouve qu'en forêt, c'est limite pour avoir vraiment une bonne vision. Donc je dirais plutôt qu'elles vont servir la nuit dans une ville mal éclairée, ou alors si vous avez quelqu'un qui utilise une frontale à côté de vous, ça va vous permettre d'économiser de la batterie. Un mode que j'ai trouvé très intéressant sur la frontale, c'est un mode voyage. Donc quand vous allez mettre dans votre sac à dos, vous allez pouvoir la bloquer et vous n'aurez pas d'allumage intempestif qui va consommer votre batterie. Pour ça, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton du haut. Je reste appuyé, les diodes rouges vont s'allumer, mais ensuite elle va se bloquer. Là, comme vous pouvez le voir, ça clignote. Et ensuite, quand j'appuie sur le bouton du haut, ça clignote, c'est tout. Par contre, si je reste appuyé très longtemps, la frontale va se rallumer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de vous faire
un avis sur la Black Diamond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah, il est là le camp. Il est beau. J'ai mal au genou, mais je m'en fous. Ah, merci. J'en aurais chié sévère. Mais je l'aurais fait.